بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Tout grand est là, celui qui peut donner nos privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui. Nous proclamons secondaire, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam li Allah son serviteur et Allah son messager. L'année 2022 puis elle terminée. Bientôt, Inch'Allah, nous avons besoin d'une nouvelle année 2023. Et un des souhaits que nous attendu, bonheur, prospérité dans l'année 2023. Et nous, ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est une réflexion dans ce concept bonheur dans une perspective islamique. C'est qui, dans le verset qui me l'a de l'introduction, Allah Ta'ala cause concernant sa notion de bonheur. Il traduit par hayatan tayyiba, une bonne la vie. Allah dit man amila salihan min dhakarin aw untha, n'importe qui là qui fait bonne action parmi les hommes ou parmi les madame wa huwa mu'min alors qu'il y a iman falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ça dit mon là nous vous donne le bonheur, nous vous donne une bonne la vie. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ et nous pour récompenser d'une façon que beaucoup plus jolie qui ban action qu'il lui-même dit faire. Alors ça c'est Surah 16 verset 97. Si nous comprenons quelque chose que nous musulmans bonheur li attaché avec Allah Ta'ala. Nous pas capables de concevoir bonheur loin avec Allah ou sans Allah. Tawhid, dans son implication, c'est que pour nous, il n'y a personne qui créateur bonheur excepté Allah. Il n'y a personne qui créateur prospérité excepté Allah. Il n'y a personne qui créateur succès excepté Allah. À partir de là, c'est que dans nos conceptions, dans nos raisonnements, au niveau de nos mentalités, cette notion de tawhid là, lui donne nous une conception bonheur tout à fait particulière. C'est que, pour moi, je comprends qu'il n'y a personne qui plus connaît, qui quelque chose qui plus bon pour moi, qui Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de là, je viens dire confiant, serein. Si je dis grand matin, je gagne une douleur, je fais un test, je trouve que je gagne cancer poumon. Mon réaction, c'est que les Arabes te plus connaissent que moi, je soumets devant ton décret, je soumets devant ta décision. Je viens dire qui est positif, serein, calme, pas aucune forme frustration, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas négatif. Ça, c'est quand là, ça nous de tawhid,
les alimentent pour conception bonheur. Et quand nous regardons par rapport à la définition, nous gagnons dans un hadith fort, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim. Quand il dit, ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. Un hadith qui est incroyablement profond. Qu'il y en a des leçons fondamentales qui associent nous pour tout ça. Quand le prophète dit, Rina, contentement qui nous traduit en français, en créole même. Contentement, il n'est pas trop dans l'abondance matérielle. Mais contentement, voilà qu'il rina nafs. Mais contentement, c'est la richesse du cœur. Ici, le prophète fait comprendre quelque chose de simple. Pas de bonheur en dehors. Non. Bonheur, il trouve à l'intérieur, au niveau de nous les cœurs, au niveau de nous mental. Ça va nous comprendre que sa notion de bonheur là même, c'est plus une disposition mentale, un état d'esprit ça. Pas faire rien attache au bonheur avec aucun l'article, avec aucun dimon, avec aucune circonstance. Refuse rentre dans sa pièce que la société là mais nous. Moi pour besoin de bonheur quand la Maurice gagne dernier modèle Samsung. Moi pour gagner le bonheur quand la Maurice arrive une propriété dernier modèle Honda avec 119 pouces avec Type-R. Refuse croire qu'au bonheur il trouve quand là on se marié avec tel garçon, tel petit fils, c'est là où on le bonheur. Ou bien pas n'importe quelle circonstance, comme arriver avec une promotion, je reçois une manager de mon travail, là, je besoin le bonheur. Non, il mentit ça. Il mentit. Tout ça, c'est quelque chose qui nous dit là, c'est quelque chose qui est éphémère. Beaucoup parmi nous sont capables de rappeler qui continue à exciter quand nous avons nos premiers modèles portables. On appelle ça 3021 Nokia. Et dans comme la case, il y a une boîte côté de Nokia B2. Si on donne ça aujourd'hui, on va dire un style Théo. Tu me donnes-moi un bon savon comme ça, qui m'a fait ça? Et pourtant, ça même qui quand tu peux fantasmer, tu peux rêver là, pour un modèle. C'est ça la vie. Le matériel dit ça. Quand on tâche au bonheur avec un loto neuf, comment l'auto là, son parfum neuf fini, le bonheur là aussi disparaît. Ou pas d'un autre modèle plus avancé, plus sophistiqué. Alors, c'est ça que l'islam va nous commencer à comprendre. Pas attache au bonheur en kathratil arad avec l'abondance matérielle. Non, voilà qu'il rina nafs. Vrai bonheur, il vient de l'intérieur. C'est une disposition mentale, ça. C'est que, nous-mêmes, développons satisfaction. Développons satisfaction dans ce qui nous est là. Dans ce qui nous est là. Nous pouvons dire qu'on plie errer l'eau sur la terre là. Et nakas, alhamdulillah, il y a un 13e mois, alhamdulillah, quand pose vide aussi, alhamdulillah. Dans mon katora, quand il y a kalia et na kima, alhamdulillah, mais quand il y a bouillon lissou aussi, alhamdulillah. Dans la maladie, alhamdulillah, dans la santé, alhamdulillah. Dans la force, alhamdulillah, dans la faiblesse aussi, alhamdulillah. Quand on a adopté un tel état d'esprit, et l'état d'esprit, quand là, nous acceptons le décret Allah et nous trouvons satisfaction dans tout ce qu'Allah a de nous. Nous venons du monde plus erré dans sa terre. Ça, c'est comme nous dire, c'est un état d'esprit, ça. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'en même temps que c'est la première leçon, pour faire comprendre que le bonheur vient de l'intérieur, qui continue capable d'orienter nos satisfactions avec ce qu'Allah a déjà de nous. Et ça, les contraires de ce qui sa société-là fait nous comprendre. Et deuxième leçon fondamentale qui Rasoul fait nous comprendre, qui pas laisse personne, pas donne personne le droit pour contrôle au bonheur. Non. Bonheur est personnel. C'est résultat de nos choix. Résultat de nous l'état d'esprit que nous développons. C'est ça le bonheur. Pas donne personne, aucun djimoun, aucun groupe djimoun, le droit pour contrôle au bonheur. Djimoun content ou alhamdulillah. Djimoun pas content nous alhamdulillah. Djimoun trouve nous trop gros alhamdulillah. Djimoun trouve nous trop maigres alhamdulillah. Djimoun trouve nous jolis alhamdulillah.
Dis-moi, nous pas assez joli, alhamdulillah. Mais nous, ce qui nous connaît, c'est que nous avons en tête que chacun parmi nous, nous avons un chef-d'œuvre qui peut signature, mal d'école amlak. Le roi des rois, c'est nous, nous avons un chef-d'œuvre qui peut signature, Rabbul Alamin. Un rab qui donne nous dans les cours, depuis nous, quand nous disons, il y a 50 000 faveurs. Un rab qui est super content de nous. Et quand là, nous sommes conscients de son amour, nous obligons à venir et errer la terre là. Donc, pas d'une personne le droit pour contrôler où, pour manipuler où, pour contrôler où bonheur. Ou bonheur pas dépendre de la quantité de likes que vous gagnez sur page Facebook, pour CV, pour robe, pour badjou. Non. Nous bonheur, c'est de l'intérieur et c'est le résultat de nos propres choix, de nos propres décisions. En même temps, comment dire, c'est que maintenant on regarde contre la société. Une société qui, dans son technique marketing, les business provoquent ce qui nous dit l'insatisfaction dans haut pour ce qui vous déjà possédé. Et les fait ou fantasmer, il fait ou rêver, ce qui vous paye. Ça, on appelle ça l'inassouvissement. Tout c'est la base de ce qui est marketing. Encore, on peut mettre sa grosse télévision, comme les deux Samo là, ça ne disparaît, ça ne finit ça. Quand tu prends un 75 pouces flat screen, quand tu prends un dernier modèle portable, quand tu prends un dernier modèle sofa de ton salon, ça qui tu es là, amène-le, moi, tu as mis le robot, moi, prends-le. Il déprécie ce que vous avez là, il fait tout le temps rôde ce que vous payez là. Et ça, c'est une maladie, ça. Voilà, nous sommes capables de nous tarbiya envers nous-mêmes, comme chef de famille, envers nos enfants, habituer nous lisier qu'on apprécie ce qui nous désire. Parce que sinon, nous pouvons en permanence entourer avec nos enfants qui vivent éternel insatisfaits, éternel frustrés. Quand Nabil dit à maman, qui n'a pas mangé, il dit, il y a du riz, il y a nan, il y a du pain, qui n'a pas choisi. Il dit, du riz, nan, du pain, mine pain. Tout le temps, on a quatrième quelque chose qui peine. Si quand tu dis mettre ou à dire mettre sur du basmati, sur 3 qualités carrées, il y a plein de zassor, toi-même. Allez moi dans zassor tamarin, dans zassor bilimbi, dans zassor manki jolé. En zassor, ça signifie quoi peine, laisse-le. Tout le temps, quand là, si nous peine qu'on amène tarbiya, nous pouvons nous entourer avec des gens qui tout le temps pour rôder quatrième quelque chose qui n'est pas présent dans la table. Nous pourrons nous avec des gens qui est éternel insatisfait, qui fait autres la vie et nous la vie dans l'enfer. Ce que nous sommes capables dans l'islam, c'est qu'apprécier ça qui est là et développer chokre pour ça. Bonheur là, c'est dans l'état d'esprit là, ça. C'est résultat de nos choix, résultat de sa tarbiya, de l'état d'esprit, de sa disposition morale qui moins où nous sommes capables de former, nous sommes capables de produire et dans nous la case. Et en même temps, ce premier aspect là, c'est qu'il nous dit développe satisfaction dans ce qui nous est là. Satisfaction par rapport à décret Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, il y a une deuxième phase. Deuxième phase bonheur, c'est que nous sommes capables de veiller à ce que cette satisfaction-là, pas faire nous venir bandi monde paresse, fainéant, bandi monde inactif. C'est que bien souvent, nous nous rendons compte que soi-disant nous satisfaire avec nos situations, ça donne nous, comme si dirait, une permission pour dire que Allah même sur décision, ça non. Bizarre soumettre, bizarre accepter, Allah même qui écrit comme ça. Et il y a une première phase qui est capable de paraître contradiction. C'est pour ça que cette nuance-là, qui nous envie de mettre ça à aujourd'hui devant nos frères et sœurs. C'est que par rapport à un bonheur, il y a l'aspect qui est capable de paraître apparemment contradictoire. Soumettre devant ce qu'Allah a décidé, développer satisfaction dans ce qu'Allah a donné nous, mais en même temps, sans qu'il nous vienne un parasite, un paresse, un fainéant qui est assisé, croise les bras, attend qu'une situation changée par miracle. C'est qui, un premier exemple, moi j'étais dans un magasin, vendre vaisselle, alhamdoulilah, dans les années 90, tu peux travailler bien. Après, situation changée, contexte changé, tu peux arrêter de donner vaisselle dans Montréal. Le code partout dit no gift box, finalement, la vente vaisselle est tombée. Et nous disons que quand
dans la richesse, alhamdulillah, dans la pauvreté, alhamdulillah. Quand on travaille 5 000 roupies par jour, alhamdulillah, lendemain, on a toujours 5 roupies, alhamdulillah. Ça, c'est le bonheur. Mais en même temps, ce qu'il ne faudrait pas que cette situation-là, fait-moi venir une espèce de paresse, qui, situation peut continuer 1 an, 2 ans, 5 ans, la vente vaisselle, business vaisselle, une crash, le magasin peut fermer, mais vous êtes connaissez, Allah décide comme ça. Non, mais moi, aller 11h, moi, ouvrir magasin, 2h, moi, fermer, moi, dormir, mais la vente, c'est trop peu par jour. Non, c'est que l'islam dit moi, c'est qu'en même temps qu'il développe satisfaction, c'est qu'il a ça efforts qu'il nous a capable de faire pour améliorer vos situations. C'est pour ça qu'il a fait comprendre le Coran. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Allah crée du monde pour faire des efforts. Allah crée du monde pour sacrifice, pour trimer, pour bouger. Satisfaction, des efforts pour avancer divan. Des efforts pour améliorer nos situations. Des efforts pour que nos demain vienne meilleur que aujourd'hui. Des efforts qui, 2023, viennent meilleur que 2022. À aucun moment, il ne faudrait pas que nos conceptions bonheur viennent, comme je dirais, un prétexte pour venir paresse, moi assisé. Je suis en train de travailler, papa, non, mais ça, moi, aller des temps, moi, ouvert, après, moi, fermé, là, je vais me ben, réserve, une petite assistance, payer courant, une petite assistance, payer mon gaz. Non, jamais. C'est que bout en bout dans l'islam, il y a cette notion satisfaction, mais il est accompagné avec des efforts. Nous sommes capables, chacun dans la situation que nous sommes, en permanence, tu peux faire des efforts pour avancer vivant, des efforts pour améliorer nos situations, qu'il y soit le côté matériel, le côté spirituel, le côté familial, collectif, individuel, social, économique, dans tout ce domaine. À partir de là, c'est que je comprends qu'il faudrait que dans 2023, nous avons au moins un plan qui a fait réussir à faire plus de l'écidité dans 2023 qui m'a fait dans 2022. Au voilà, de 2022, on donne 5 roupies sadaqa tous les mois. Au moins, de 2023, il y a un fait qu'il me donne 6 roupies. Au moins 5, 26. C'est pour ça que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous comprend dans un hadith qui est incroyable, incroyablement édifiant, quand là, il dit Man istawa yawmahu, fahuwa marboun. Celui qui, des jours égales sur la vie, il y a un perdant. C'est que chaque jour, bizarre un plus, même pas un subhanallah en plus. Même pas un verset Coran en plus, même pas 50 sous qui m'ont donné un dimanche en plus, il faudrait qu'il m'ont mardi, puis j'avais une pli bon qui m'ont lundi. Il faudrait qu'il m'ont 2023, une meilleure qui m'ont 2022. Donc tout cet aspect, celui qui des jours égal dans la vie, il y a un perdant. Mais celui qui des semaines égales, des mois égales, des l'année égales. Non, c'est qu'il ne faudrait pas que nous notions bonheur, faire nous une bandimoun passif, et en même temps une bandimoun fataliste. On connaît, mais Allah décide ça, non, Allah ce décret nous soumettre. Non, c'est que nous, il y a ces efforts qui nous sont capables de faire en permanence pour améliorer nos situations. Je donne l'exemple, dans le business, dans le travail, mon magasin pas bien marché, mais pas capable, 1 an, 2 ans, il est pareil, je dans l'autre l'année. Je vais acheter, je vendre des outils Inco, je vais dans l'autre frais, je vais vendre des snacks. Mais bien capable, c'est que nous réinventons nous-mêmes, trouve sa façon pour qui, moi, je dis, meilleur que aujourd'hui, et non pas subir une situation en permanence avec comme prétexte qu'on ait des destins là qui est comme ça. Non, jamais. Parce que dans beaucoup de fois, quand nous disons destin là qui est comme ça, nous avons envie de dire à la fois justifier nos paresses, enfin nous avons envie de dire montrer les doigts qu'ils atterrent. Allah qui est responsable. Pas tout à fait, moi, je connais. L'une écrit ça fait là comme ça. À cause de ça, je peux assister, je peux attendre. Donc, je croise les bras, moi, assister, moi, attendre qui va dire, ma mardi vient régler le problème vaisselle. Je ne sais pas, moi, c'est qui, bout en bout, il paraît dans le domaine du business, c'est qu'il est capable en même temps satisfaction dans ce que nous disons, mais en même temps volonté pour avancer divan. Une volonté. Si vous réussissez à avancer divan, alhamdoulilah. Si vous pas réussi à avancer divan, alhamdoulilah. Mais ces efforts là, bien là. Pareil dans la santé. Dans la santé, bien souvent, c'est une caisse que nous trouvons et dans sa confusion. Je veux dire ça parce qu'effectivement, on finit dans un siècle qui quitte nous la semaine dernière, qu'Allah t'a donné marfet, Allah t'a donné paradis. C'est l'amour à l'âge de 46 ans. Il y a un problème de dialyse, un problème des reins. Mais il ne dit pas pour faire dialyse. Pour n'importe quelle raison qui est là, qu'Allah t'a pas donné, Allah t'a donné Jannat. Mais seulement il y a quelque chose là-dedans. Et nous, dans ma vie, si on a l'autre frère qui me connaît, qui est pareil, c'est un problème l'équerre. Il dit non, on ne va pas avoir docteur, moi. On va faire une opération. Tu crois dans 10 000, faire droit, black seed,
Finalement, les mots zen, ils quittent 5 enfants comme orphelins. Mais quelque part, il y a un problème de compréhension. C'est qu'il ne faudrait pas que nous retourner. Moi, je suis satisfait, c'est qu'elle a un décret pour moi. Oui, je suis satisfait, mais bien accompagné par ça, c'est faux. Pour moi, avant vivant par rapport à la santé, il est vrai qu'il y a la fièvre, il n'est pas faraz, il n'est pas wajib pour aller prendre de l'iprane ou ça fait vex. Mais c'est pas si vous avez une maladie qui est grave, qui est capable de provoquer la mort. Ben, ça va catégorique là. Il y a 4 circonstances quand suivre un traitement vient wajib. Numéro 1, si vous avez une maladie qui est capable de développer, qui débouche la mort, ou bien capable de suivre un traitement. Deuxième, si maladie là capable de faire ou, il est capable de faire comme résultat final qui est PED ou bien handicapé. Il y a un problème dans l'hygiène, une infection, qui est docteur dit c'est grave, qui est capable de faire avec. Dans ce cas-là, ou bien capable de faire tout un traitement qui est disponible dans le contexte. Faire don, garde confiance dans Allah, servir black seed, servir du miel, mais pas ignorer ce que veut dire médecine classique. Rod guérison dans tout cet aspect. Quand la maladie est capable de déboucher la mort. Deuxième, si la maladie est capable de provoquer un handicap. Troisième, si la maladie est capable de déboucher la perte et membre. Par exemple, si il y a un diabète, il continue à faire des glisants, il continue à manger sur du sucre, sur du beurre, sur du fromage, sur des trucs, c'est qu'elle a décidé de ne pas arriver. Après, quand les pieds empilent les pieds. Non, c'est lui qui est responsable. Il est obligé, wajib, dans ce contexte-là, pour suivre un traitement. Et quatrième, dans le cas où il y a une maladie contagieuse, comme par exemple, le passer Covid, dans ce cas-là, obligé, wajib, bourreau. Donc, c'est qui nous devons faire comprendre, attention à sa tentation, à sa tendance, comme si dirait, mettre tout au lot Allah. Tu connais le business, mais takdir, là, qui est comme ça, non, qui peut faire. Donc, nous trouvons dans l'économie, il n'est pas pareil, dans le business capable de faire des efforts avant vivant, dans maladie, pour le traitement, pareillement dans nos situations. Dans nos situations, il y a beaucoup de gens parmi nous, monsieur et madame, qui peuvent subir l'injustice. Qu'il soit un patron, nous sommes capables de dire, qu'il y a un véritable bourreau qui continue à harceler ou, les domine ou, les ronge la vie ticket par ticket, nous ne pouvons pas continuer à ciser. Vous avez dit, Allah qui a décrété ça, mais nous continuons à subir. Non. Pareillement, on peut trouver une madame qui peut subir l'injustice de la part de son monsieur. De la part de son monsieur. Moi, j'ai un cas, sur le téléphone, d'explique ce cas qui est vraiment pathétique. Allah t'a donné, c'est un CR capable de vivre, comme je dirais, mon tifi. Mais quand il raconte moi, c'est incroyable. Qui, quand il expliquait, bon, il déjà divorcé. Il fait un cas avec un autre monsieur qui lui aussi présenté comme un divorcé. Par la suite, monsieur a retourné avec sa première madame. Il a retourné sur première madame, il quitte lui là. Living get li 2 fois par semaine, des déserts temps, 4 temps par semaine, amène un petit peu fruits, un petit peu de chocolat, il satisfait lui, il allait. Et moi finalement, je me retrouve nous comme the secret second wife de tel Jimoun. Je dirais une deuxième épouse qui garde en secret, qui peine à aucun statut, jamais je ne pas assisé. Je n'ai pas eu l'occasion de un bon dîner avec mon monsieur, jamais je n'ai pas sorti, nous avons promené un mariage, un briani, voilà, jamais. Et bien là, je me pose ma question, mais Yarab, qui fait que je takdir comme ça? Attends. C'est qu'avant nous porter les doigts là, Allah, lui sait qu'il est un coup. C'est nous choix ça. Ça c'est là, dans un moment qu'il est. Je me dis, mais non, c'est où choix, c'est où qu'il décide pour faire ça? Attention, il ne faut pas que quand là, nous peut subir une situation, tout de suite nous mettre ça là, takdir, destin, Yarab, mais quand est-ce qu'il m'a pas droit pour une bout de bonheur, par exemple, tout le monde? Définitivement aussi. Mais seulement les djimans, comme on dit au commencement, on dit ça, c'est que le bonheur, c'est le résultat de choix. Si on choisit pour être une victime, c'est où choix, aucune choisir. Et là, il y a quelque chose qui est bon, nous attirer l'attention, nous frères dans le contexte qui nous était. C'est que nous avons une grosse déformation psychologique, musulmans. Parce que tout dans notre histoire, tous nos héros principaux, c'est des gens qui sont retrouvent comme victimes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu es persécution, battu, quand tu es subir, l'insubir. Dans Man Sahaba, nous connaissons Bilal, Khabbab, Soumaïga, tous nos héros, c'est un certain moment, se trouvent comme victimes. Descendent même dans l'histoire, nous avons Palestiniens, nous avons problème Cachemire, nous avons problème au Rohingya, dans Birmanie, avec pour résultat qu'ils nous idéalisent les victimes. Ça, l'idéalisation victimaire, c'est une grosse déformation psychologique, ça. Puis il n'y a rien dans l'islam qui dit continuer à rester une victime, tu auras un paradis. Non. Puis il y a ça. Puis il n'y a aucune place dans l'islam qui dit
une madame qui peut subir, ben, continue souffrir, Rosida, continue subir, continue avec un monsieur qui ne prend pas comme un objet sexuel, qui donne toi jusqu'à 4 temps par semaine pour une défoule, satisfaire, continue reste dans cette situation-là, donc un paradis. Non, mais il y a dans l'islam qui dit ça. Le vrai un mazdoum se doit accepter. Puis il n'y a aucun voile en dit avec Allah, très vrai. Inna Allah ma'as sabirin, très vrai. Mais en même temps, l'islam les condamne, ça qui nous dit, sa logique victimaire. Nous avons ça base dans un verset qu'on a fort, que Allah t'a montré sur la 4, verset 97. Quand là, vis-à-vis Ban Jimoun qui saute pour dire, quand là, Ban Faris tape vinci, sur la vie, je dis, kunna mustad'afina fil ard. Nous sommes des victimes de la terre. Nous sommes qui peuvent dominer en nous. Nous pouvons subir l'oppression. Allah dit non, quand nous disons, qui vous dit, Alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Est-ce que Allah Ta'ala sur la terre partie assez grand qui est capable de faire hijrat, quitte cette situation-là, pour dire qu'il peut y avoir rien dans l'islam, qui vient cautionner à la fois sa idéalisation qui nous n'a pas de victime. Ça, il y a un pour lire. Si par exemple, nous donnons l'exemple. Moi, je dis comme ça, essayez d'imaginer un scénario de décès. Tous les deux peuvent subir persécution, violence, domination en bas de notre mission. Premier là, il dit non, moi, je ne peux pas accepter ça. Il y a un cadre, il y a une association, dissoudre ce mariage, par roule, y aller. Un deuxième, dit non, 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 moi, continue à subir. Il continue à faire tahajjud, il continue à faire nafil, il continue à prendre patience, jusqu'à qu'il est mort. Lequel dans sa dé là, plus proche avec l'idéal islamique. Nous vous disons, deuxième là, menti. Menti. Il n'y a rien dans l'islam qui cautionne ou statut de victime. Tout dans l'islam, il y a besoin de faire des efforts pour prendre une décision qui est besoin pour améliorer la situation. Ou bien dans le cas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans verset soit 4 verset 97 que Allah montre clair. Allah dit crase ça effectivement sa logique victimaire. Quand là nous content, finalement il dans nous psychologie ça. Vous voyez beaucoup de monde content passe pour victime. Ouais, ben là pas content nous. Ouais, ben là fait dominer nous. Ouais, tu connais tout. Tu m'as gagné la Coupe du monde. Hein? Si Maroc qui fait son pion, on n'est pas content, nous. Finalement, tout les prétextes, on est là, on fait ça. Quand on a un problème, on est jusqu'à qui. Quand on drain boussé, parce qu'on n'est pas content. Quand on n'a pas un lexi là, pas assez, bien gros la graine, on n'est pas content. Tout ça fait parce qu'on n'est pas content. Parce que nous, comme si nous faisons actualiser sa situation de victime, menti, les contre-productifs, les anti-islamiques. Tout dans l'islam, nous travaillons pour améliorer la situation. Réfi, ça fait un qui dit un bon madame. Une bonne madame musulmane, c'est une madame qui continue à subir en bas les pieds son monsieur, subir son monsieur, son caprice, son violence, son domination, il y a un paradis. Pas existe ça. Pas existe. Pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a une madame, Jamila, il y a Rasulallah, il vient avec une thèse bien claire. Il y a Rasulallah, inni la a'tubu ala thabitin fi dinin wa la khuluqin. Ce monsieur s'appelle Thabit ibn Qais. Il dit, Rasulallah, vous n'avez aucun blâme, vous n'avez aucun reproche pour faire contre Thabit par rapport à son din et par rapport à son caractère. Mais dire son din, il est sérieux, halal, haram, il est observé, pour son caractère, bon du monde, il ne va pas battre, il ne va pas jouer, il ne va pas faire dominer. Il dit, mais seulement, il dit, voilà qu'il la haute coco, mais il n'est pas capable de rester. Il n'est pas capable de rester. Ce hadith-là, moi, je suis pratiquement tout le monde dit concernant le Nika et divorce sur ce hadith. C'est un hadith fort, ça. Mais c'est bon, pas capable de vivre. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ça, contre Thabit ibn Qais. Et qui c'est Thabit ibn Qais? Dans l'autre hadith de Tirmizi, le prophète pour faire éloge sur les sahaba. Il dit, ni'mal abdu Abu Bakr, ni'mal abdu Omar, ni'mal abdu Abu Ubaida, ni'mal abdu Thabit ibn Qais al-Shammas. Quand le prophète cite sur la first team, sur sélection modèle, sur le meilleur du monde, il dit, Abu Bakr, c'est un exemple. C'est un homme exemplaire. Omar, c'est un homme exemplaire. Abu Ubaida, c'est un homme exemplaire. Thabit ibn Qais, c'est un homme exemplaire. Pour ça, dit là, ce madame dit Rasulallah, je ne suis pas capable de rester. Plus tard, dans les autres riwayat, nous devons parce que madame là, pas considère Thabit comme attirant physiquement. Le prophète gagne 4 devant lui. Imagine qui prophète vous dire dans ce cas-là. Thabit ibn Qais, c'est un bon monde comme ça, une élite dans le monde. Quel problème tu as? Non, le prophète dit pas les affaires. Est-ce que
Faturadina alayhi hadiqatahu, il donne-toi un jardin comme mahar. Tu disposer de retourner sur mahar, ce jardin. Madame dit, Naam ya Rasulallah. Oui, Rasulallah, moi répondre. Il faut dire retourner. Retourne, t'habites ce jardin, madame l'a libéré. Qui est dans ce hadith là? C'est qui l'histoire centrale. Madame là, comme tout être humain, il a le droit à la tranquillité, le droit au bonheur. L'intro qu'il fait un voyage, un choix qu'il fait, il n'a pas gagné le bonheur. Il vient avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui demande beaucoup d'explications, c'est qu'il numéro un, le prophète pense, madame là pense l'honnêteté. Il dit, Rasulallah, vous n'avez aucun blâme, aucun reproche pour faire avec Thabit par rapport à ce digne, par rapport à ce caractère. C'est ça honnêteté là. Mais seulement pas capable de vivre. Le prophète pas coaché plus différent. Si tu n'es pas capable de vivre, tu es honnête dans tes demandes que tu te fais, veut dire peine à tranquillité, peine à bonheur, correct, retourner sur ce ordre, tu gagnes ta liberté. Quand on se m'a dit cela. Le prophète pas même convaincu, il dit, c'est un moment sahaba, modèle. Non. Et tu connais, laisse faire doucement, licencier. Si ça ne m'est pas content. Non. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Ça, une chose conjugale, l'union conjugale sur l'objectif litescono ilayha, afin qu'ils aient tranquillité dans la vie conjugale. Si paye la tranquillité, si Michel prend madame là comme un objet sexuel 4 temps par semaine, il n'a pas fait sens que vous allez, mais tu connais qu'arrivé Rosida, tu ne subir pendant 6 ans, continue à faire droit licencier pendant le, ah bon, continue à faire droit encore prochain 6 ans, jusqu'à 2030, s'il n'est pas changé, si en attendant madame là a une dépression, il finit dans le mental. Qui nous dit l'islam qui enseigne ça? Non, c'est que nous sommes capables de faire la part des choses. C'est que l'islam dit, nous, comme hommes, comme madame, nous, bonheur, c'est le résultat de nos propres choix. C'est nous qui faisons ça. Et nous, en même temps, développer satisfaction dans ce qu'elle donne de nous, c'est qui, en même temps, travaille pour améliorer nos situations. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. C'est que nous avons aujourd'hui une réflexion par rapport au concept de bonheur. Nous avons deux aspects qui est apparemment contradictoires quand nous essayons de réconcilier. Un, c'est que le bonheur développe, c'est un état d'esprit. Bonheur, c'est le résultat de ou choix. En même temps que nous clair, nous savons que le bonheur, c'est une implication de tawhid. Nous n'avons pas besoin de bonheur loin avec Allah ou sans Allah. Mais en même temps, les gens qui descendent dans moi, qui est l'état d'esprit, sa disposition mentale qui, dans la richesse, alhamdulillah, dans la pauvreté, alhamdulillah, quand on fait chaud, alhamdulillah, quand on fait frais, alhamdulillah. Refuse, détache où? Pas dire que moi vous dormez bien jusqu'à un aircon. Non, il y a des milliards de monde qui dorment dans température 45 degrés, sans aircon, sans même un bout de ventilateur. C'est que tout dépend de l'eau mindset, l'eau mental, qui plusieurs fois de nature ça ici, ou l'état d'esprit, ou bonheur trouve dans cultive ça l'état d'esprit là à travers ce paramètre islamique là. Pas tâche ou bonheur pas trouver avec aucun l'objet, aucun dimoun, aucune situation. Nous bonheur trouve dans qualité sijda qui nous fait dans namaz fajr et dans nos projets pour 2023, c'est qu'il faut des voyages arabes faire qui m'ont réussi faire plus joli sijda pour toi dans 2023, plus joli recours, plus joli lecture Coran, plus bon sadaqa, même pas 50 sous, même pas 1 roupie. En même temps, c'est qu'il développe ça l'état d'esprit là, en même temps fait ça efforts pour combattre le statu quo. Peut-être dans l'islam qui cautionne ça qui nous dit l'immobilisme. Assiser, croise les bras, croire qui situation pour améliorer Imam Mahdi ou bien Hazrat Isa qui veut régler ça. Non, c'est moins que par décision qui nous prend, comme homme, comme madame, par une mesure qui nous prend. Nous avons 3 états, qui sont dans le business, qui sont par rapport à la santé, qui sont par rapport à l'exploitation, domination. C'est une décision qui nous prend, tout dépend. Et l'islam, les garantit chaque homme et chaque madame le droit à la dignité. Il n'y a rien dans l'islam qui dit continuez à subir, continuez à rester une victime, tu auras un paradis. Non. Preuve, sur 4, verset 87, quand Allah fait reproche à Bandimoun, qui dit, regarde, tu connais nous, tu es une victime. Tu es une victime qui mesure, je ne prends pour changer de situation. C'est qui, par rapport au business, par rapport à la santé, par rapport à nous, par rapport à l'oppression, c'est que tous les hommes, madame, ils donnent nous, ban moyens, ils donnent nous, ban cadre, côté là, nous capables de gagner un bout de bonheur, gagner tranquillité, parce qu'en même temps, pas de personne
il y a droit pour contrôle au bonheur lié en tout avec Allah. Nous demandons que cette petite réflexion là vienne profitable pour nous tous ici, qu'Allah nous vive avec iman, mou avec iman et relever avec iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة